à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on va vous parler d'un film qui est présenté à Cannes dans la sélection Un certain regard, et on en parle avec un peu de fierté. Pourquoi ? Parce que c'est un film belge de Laura Wendel. Laura Wendel, j'ai l'impression que c'est une inconnue au bataillon. Dis-moi si je me trompe, Thibaut. Écoute, elle avait fait un premier court-métrage qui s'était quand même pas mal qui s'est pas mal fait remarquer à l'époque, mais ici c'est son premier long métrage à Laura Wendel. Du coup, elle concourt automatiquement pour la Caméra d'Or. Caméra d'Or, rappelons-le, donc c'est le prix qui récompense le meilleur premier film, mais sur l'ensemble du festival, hein, donc pas juste la sélection officielle. C'est aussi pour les films de la quinzaine des réalisateurs et de la semaine de la critique. Et pour rappel, la Caméra d'Or, les 2 dernières éditions du festival, ce sont des films belges qui l'avaient remporté, Girl en 2018 et puis Nuestras Madres en 2019. Et je te dirai si oui ou non, Un monde de Laura Wendel est un potentiel candidat pour une Caméra d'Or. En tout cas, le sujet du film est un sujet qu'on ne peut plus important et surtout intéressant. Il parle en fait du harcèlement à l'école. Pourquoi ? Parce que ça parle de Nora qui entre en primaire lorsqu'elle est confrontée au harcèlement de son grand frère Abel. Donc il est victime de ce harcèlement. Elle est un peu tiraillée entre son père qui l'incite à réagir, son besoin de s'intégrer, son frère qui lui demande de garder le silence. Bref, vraiment cette espèce de conflit interne qui est assez terrible. Et toute cette loyauté à hauteur d'enfant dans le monde de l'école. Je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce, s'il y en a une, parce qu'avec le Festival de Cannes, on ne sait jamais. Je vois qu'il n'y en a pas, donc voilà, on avance. C'est un film, j'ai oublié de le dire quand même, avec donc Laura Wendel à la réalisation, Maya Van Der Beek et Günther Duret et aussi Karim Leclou au casting. Thibaut, du coup, tu l'as vu, tu as laissé quand même entendre ton enthousiasme envers ce film-là, ou en tout cas un petit teasing. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Écoute, je pense que c'est un des meilleurs films du festival, tout simplement. Voilà, c'est dit, hein, c'est lâché. Pourquoi ? Parce qu'il dure 1h13 et que c'est assez rare au Festival de Cannes ? Écoute, non, bien que c'est vrai que les films de 3 heures que j'ai vus cette année, je suis pas resté jusqu'au bout, en général. Et on n'en parlera pas trop dans le podcast, je pense. Mais non, c'est pas du tout à cause de la durée, mais c'est pour plein d'autres raisons. La première étant déjà l'histoire. En fait, on parle vraiment de harcèlement scolaire dans une école primaire, quoi. Donc, tu sais, souvent, quand on parle de harcèlement scolaire, on est déjà plutôt quand même en secondaire, quoi. Les enfants, au moins, ouais, c'est ça, ils ont au moins 12 ans et ça va vers, surtout, je pense que la pire période, c'est 14-15, où là, les enfants, où les jeunes ados peuvent être vraiment trash. Mais voilà, en primaire, ça se fait d'autres façons. Et ça peut être très trash aussi. Il y a des scènes dans le film, c'est assez violent. Bien sûr, violent, on parle d'enfants qui ont moins de 12 ans, hein, donc il y a toute proportion gardée, bien entendu. Mais il y a des moments qui sont assez trash, d'un point de vue surtout émotionnel quand même. Je vais pas tout dire pour quand même laisser de bonnes surprises aux spectateurs, hein. Mais voilà, c'est un film qui peut être assez dur. Ensuite, et pour moi c'est même une des raisons principales, c'est-à-dire que le film est filmé à hauteur d'enfant tout le temps. Je sais pas si tu te souviens du film Le Fils de Saul, ce film hongrois qui avait gagné, je pense, le Grand Prix ici à Cannes, ou le prix du jury. Enfin, en tout cas, il avait été au palmarès et les gens étaient limite choqués qu'il ait pas eu la Palme d'Or tant c'était fort. Où en fait, le réalisateur Laszlo Nemes, il filmait son personnage tout le temps le personnage était tout le temps dans le cadre. Généralement, il le filmait de dos, quand même parfois de face, mais globalement, en gros, la caméra gravitait autour de lui en permanence. Et ici, c'est un peu la même chose. C'est un peu le même procédé, c'est-à-dire que la caméra est tout le temps à hauteur de Maya, de Nora, pardon. Maya, c'est le nom de la jeune comédienne, qui joue donc la sœur d'Abel, incarnée par Günther Duret. Et donc voilà, t'es vraiment tout le temps à hauteur d'une gamine de 8 ans. Tu traverses tout le temps la cour de récré avec elle, dans la classe aussi. Enfin, t'es tout le temps avec elle. Et même quand elle va voir son père à la sortie de l'école, à la grille, père qui est donc joué par Karim Leclou,
on reste à sa hauteur à elle, tu vois. T'es jamais, la caméra monte pas pour montrer le visage de Karim Leclou, tu vois. S'il est debout à côté, tu vas juste voir sa main et ses jambes et voilà. Donc quand on voit Karim Leclou en entier, c'est que d'une façon ou d'une autre, il est à la hauteur de sa fille, quoi. Et c'est comme ça pour tous les autres adultes, hein, pour les professeurs, etc. Donc ça, c'est hyper bien. Ça fonctionne à crever parce que forcément, tu te prends beaucoup plus d'empathie pour les personnages et t'es littéralement dans leur monde en permanence. Parce que quand il y a des soucis et que la petite, elle va se plaindre auprès de l'institutrice ou de la surveillante pour dire « Ah, machin, il y a un problème, mon frère se fait harceler, mon frère est en train de se faire taper », tu vois tout de ses yeux à elle et pas des yeux adultes, tu vois. Donc ça, c'est vraiment cool. Et autre chose, on est tout le temps dans l'école en fait, on sort pas de là. D'ailleurs le titre international du film, le titre en anglais, c'est Playground, donc la cour de récré. Voilà, ça dit ce que c'est, hein. Donc il y a pas de surprise et vraiment t'es tout le temps dans l'école, dans les classes. T'es parfois à la piscine, hein, mais bon, ça reste le cadre scolaire. On sait pas si la piscine est à l'école ou pas, elle l'est sûrement pas. Mais voilà, tu restes tout le temps dans le cadre scolaire. Et donc quand les enfants, à un moment, rapportent ce qui se passe au père, ben, ça se fait à chaque fois là, quoi, tu vois. Et tout, voilà, enfin, vu que tout est tout le temps dans l'école, t'es vraiment dans un environnement, dans une unité de lieu permanente. Et je trouve que ça donne beaucoup plus de force au film, quoi. Tout à fait, ça donne pas mal de force. En tout cas, c'est clair qu'il y a un vrai choix de mise en scène à être à hauteur d'enfant. Il y a un propos qui est quand même assez poignant parce que c'est vrai que le harcèlement, même si c'est chez des enfants, bah c'est assez violent, hein. Quand on voit un enfant être exclu des autres ou autre, bah c'est clair que c'est quelque chose qui nous fait mal en tant qu'adulte. C'est assez intéressant comme sujet. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, notamment sur le casting, hein, des parents qui interviennent dans le film ou pas tellement, ou on reste vraiment que avec les enfants? Alors, il y a des interventions de parents à plusieurs moments. Pas énormément, mais il y en a quand même, parce que forcément, il y a du harcèlement. Il y a d'office, à un moment, les parents vont être au courant d'une façon ou d'une autre. Et là, je te spoil pas trop le film, hein, c'est juste un peu de la logique. Et crois-moi, il y a encore d'autres surprises pour la suite. Donc oui, on voit quand même les adultes de temps en temps, mais vraiment, on est sur les enfants en permanence, quoi. Et les enfants, du coup, bah, c'est aussi la question, parviennent-ils à transmettre tout ça? C'est difficile, hein, d'avoir des enfants qui jouent très très bien dans des films. Là, j'ai l'impression que si tu me dis que c'est un énorme coup de cœur, c'est que les enfants font le job. Oui, ils sont très bien, c'est clair. Il y a vraiment zéro fausse note. Je trouve que Maya Van Der Beek et Günther Dürer, ils font vraiment un super boulot. Ils ont une très belle complicité. T'y crois, quoi, au fait qu'ils soient frères et sœurs. Et Karim Leclou, ça fait plaisir aussi de le voir en père de famille. Parce que voilà, d'habitude, on le voit toujours plutôt célibataire même, jamais avec une épouse. D'ailleurs, on sait pas si ils ont une mère, ces enfants. En tout cas, si elle est là, parce que c'est toujours lui qui vient les chercher à l'école. Donc voilà, enfin si, en fait si, ils ont une mère et elle travaille, c'est pour ça que voilà, c'est la parentalité inversée par rapport aux standards actuels. Voilà, bien que ça change. Ça change un peu quand même. En tout cas, est-ce que tu as une note à attribuer à ce film, Thibaut? Quelle note vas-tu lui donner? Bah écoute, un excellent 4 étoiles sans hésiter. Excellent 4 étoiles pour un film qui, à mon avis, on en reparlera un peu plus tard cette année, lors des Magritte ou début 2022, ou un traditionnel dîner de l'UCC. Donc voilà, en tout cas, ça c'est pour Un Monde. Grande chance de gagner la Caméra d'Or au Festival de Cannes. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce film dans les commentaires dès que vous avez l'occasion de le voir. Pour rappel, il sortira en novembre, hein, que ce soit en France et sans doute en Belgique. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.